Combien j'aimais Jésus. Oh, combien j'aimais Jésus, car il m'a tant aimé. Oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je Jésus m'a tant aimé. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est vrai comment tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Nous marquons les mots pour exprimer cet amour envers nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons chaque matin pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton élection, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père, aide-nous encore une fois, pendant que nous sommes ici sur la terre, comme des voyageurs. Nous n'avons pas une cité ici sur-bas, mais nous comptons sur toi, Seigneur. Le voyage est pénible, le voyage a beaucoup d'épines, mais nous comptons sur toi, Seigneur. Viens nous conduire, viens combattre pour nous, Seigneur. Viens nous assister, oh Dieu, pour la gloire de ton nom, jusqu'à ce que nous quitterons cette terre et nous resterons toujours avec toi. Bénis ce matin, bénis la parole, bénis nos offrandes, nos dîmes, bénis tout cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pense à la requête de notre soeur, pour sa grand-mère qui est malade. Guéris-la, Seigneur. Mal de dos, c'est quoi devant toi? Seigneur Dieu, si tu avais créé l'homme pour que l'homme soit en bonne santé pour t'adorer, et regarde, les maladies viennent pour nous empêcher de ne pas de t'adorer. Toi, démon de dos, quitte notre maman au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous assister encore à travers ta parole ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Restons debout. Prenons toujours notre verset. Jean chapitre 6. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous
est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Vous pouvez vous asseoir. Nous insistons sur cette prédication. À qui irons-nous? Que nous n'avons pas un autre endroit où aller. Notre pays, notre village, tout pour nous c'est Dieu, c'est la parole. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Nous avons compris que sans lui, nous ne sommes pas quelque chose, nous sommes insuffisants sans lui. Il faut sa présence. Il faut qu'il nous accompagne. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la lumière. Il est le fondement éternel. Il est tout. C'est ce que nous sommes en train de parler. C'est lui l'ami fidèle. Il est toujours présent. Il est le bonheur éternel. L'unique bonheur éternel. L'unique joie éternelle. L'unique paix éternelle. Madame dit que puis-je dire encore d'autres? C'est lui le bonheur éternel. Quand vous marchez avec lui, vous avez le bonheur, vous avez la grâce qui vous accompagne tous les jours de votre vie. Ne l'abandonnez pas. Soyez toujours dans sa présence. Il est bon pour chacun de nous. Il a une paix stable. Et quand il vous donne cette paix, vous ne bougez pas. Vous restez stable dans la parole. Les vents peuvent venir. Les tribulations peuvent venir. Les épreuves peuvent venir. Mais celui qui est stable dans la parole, il dira: à qui irons-nous encore? Même si les épreuves viennent, où est-ce que je dois aller? Je resterai là. Je sais que c'est lui qui viendra me sauver. En dehors de lui, il n'y a pas un sauveur. Il nous donne une paix stable. Malgré les épreuves, malgré les moqueries, vous n'êtes pas le premier. Il y a des gens qui sont passés devant vous. On s'est moqué d'eux, mais ils sont restés stables parce qu'ils avaient la révélation de la parole. Quand vous n'avez pas la révélation, vous allez flotter par-ci par-là, sans fondement. Vous allez ici, comme les autres disciples, les choses la parole est devenue dure. Il dit, mais comment? Allez, ils ont quitté. Ils sont partis. Mais quand vous avez une foi stable, peu importe, même si le pasteur meurt, je ne viens pas ici pour les pasteurs. Je viens ici pour écouter la parole. Je sais que j'ai reçu la révélation. Je sais que j'ai choisi l'église ici pour venir écouter la parole. Même si le pasteur meurt, un autre viendra et continuera avec la parole. Je resterai stable dans la parole. Ce n'est pas parce que le pasteur est mort
Alors je rentre dans le monde. J'abandonne le message. Non, je resterai dans le message. Nous avons compris que la solution à nos problèmes réside dans le message. Ici nous sommes des voyageurs. Mais un jour, ce monde ici. Est-ce que vous croyez cela? Ne faites pas cas aux moqueurs. Les moqueurs viendront. Et frère Branham, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Oh, et frère Branham dit, Jésus est l'enlèvement. Nous croyons à l'enlèvement. Nous croyons que nous serons disparus. Certains posent encore des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Où est la promesse de son avènement? Depuis que nos pères sont morts, ça reste toujours comme cela. Voyez, il n'y a rien de changement. Enlèvement. Où est-ce que nous irons? L'enlèvement n'existe pas. Les moqueurs dans ces derniers temps. Et la Bible dit que ces gens oublient que si ce monde a été créé par la parole, et la même parole a fait la promesse de l'enlèvement. Moi je crois que il y a Jésus est l'enlèvement. Et frère Branham dit, faites attention, ce sujet est tellement méprisé par les gens. Tellement méprisé par les gens. Mais nous croyons que cet enlèvement existe réellement. D'ailleurs, nous croyons que cet enlèvement a déjà commencé. Le monde ne comprend absolument pas. Mais le but de Satan, c'est de venir à l'encontre de cette vérité. Et on a vu beaucoup de gens qui sont des moqueurs aujourd'hui. Ils se moquent de la parole. Ils ne croient pas la parole. Les gens ne saisissent pas l'application spirituelle de la chose. Voyez? Et ils sont partis. Ils ont abandonné Jésus parce qu'ils n'ont pas saisi l'application spirituelle de qui était Jésus. Et ils sont nombreux dans la Bible. Voyez, Frère Branham dit, regardez, un grand rabbin. Voyez, un grand rabbin juif. Il douta que Moïse n'avait pas traversé l'eau à sec. Non, c'est faux. Moïse n'a pas traversé comme cela. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Lui, il dit que quand Moïse est arrivé là-bas avec les enfants d'Israël, voyez, il y avait des roseaux. Il y avait des roseaux qui étaient bloqués quelque part. Bloqués quelque part dans un coin. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont prêté ce tronçon-là. Là où il y avait ces roseaux des arbres entassés. Et ils ont traversé là-bas. Ils sont allés de l'autre côté. Ils ont traversé des roseaux. Et comme il était un rabbin, beaucoup de gens ont crié aussi à lui. Non, ce n'était pas l'eau, c'était les roseaux. Ils ont traversé sur les roseaux. Des moqueurs se lèveront dans les derniers jours. Et quand vous voyez ces choses arriver, levez vos têtes, préparez-vous. Christ revient pour son église. Est-ce la vérité, mes frères? Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement, d'abord, comme on a vu le dimanche, est une révélation.
Pour l'église, cela lui est révélé. La révélation de la véritable épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Et nous avons dit que l'enlèvement d'abord c'est la foi. C'est la révélation. Et la révélation ne peut pas venir sans la foi. Et la foi, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Mais vous avez l'espérance. Vous voyez cela comme ça existe déjà. La foi espère dans des choses invisibles. Vous ne voyez pas, mais vous mettez votre foi. Et moi je crois que ça existe. La foi, c'est ça la révélation. Quand vous avez la révélation, c'est comme quelque chose que vous saisissez dans la main. C'est ça la foi. Vous voyez, comme cet aveugle-là, que Frère Branham témoigne, un aveugle né, il ne voyait pas, il est venu dans la réunion de Frère Branham. Et Frère Branham a prié pour lui, et Frère Branham a dit, ainsi dit l'Éternel, et tu as vu, rentre, tu as vu. Lui aussi a saisi seulement cette parole-là. J'ai vu. Je vois. Je vois. Je vois. Il disait je vois, mais il ne voyait pas. Oh mon frère, aveugle, comment ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Mais ça c'est quoi devant moi? Même si je ne vois pas ce qu'il y a devant vous, j'ai la foi que je vois. Je vois. J'ai la révélation. J'ai entendu le prophète. Il m'a dit que je vois. Je reste là. Comme il a reçu la révélation qu'il voit. Même s'il ne voyait pas, il est resté dans ce qu'il voyait. Un jour, il est allé chez un coiffeur. Et le coiffeur a commencé aussi à se moquer de lui. Mon frère, l'aveugle, comment? Je suis venu me coiffer. Mais nous avons entendu que tu es en train de crier partout, que tu vois. Et c'est vrai que tu étais chez un prédicateur, un charlatan, et il t'a dit que tu vois. Il a dit oui, oui, je vois. Dis, comment est-ce que tu vois? Je ne sais pas. J'ai la foi que je vois. J'ai entendu. Il m'a dit que je vois. Moi aussi je crois. Je crois que je vois. Je crois que je vois. Pendant qu'il parlait avec le coiffeur, il a commencé à crier. Maintenant je vois. Je vois. Oh, voilà le monsieur ici. Il porte une chemise blanche. Toi, pantalon noir. Toi, couleur telle. Toi, couleur telle. La foi, quand quelqu'un a la révélation, vous ne pouvez pas l'arrêter. La foi va continuer à se propulser jusqu'à ce qu'il va saisir la chose. Moi, je crois que l'enlèvement, c'est une révélation. Et je crois que la révélation ne manquera pas parce que c'est une promesse de Dieu. Je mets ma foi sur la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, cette révélation de la venue du Seigneur, cette révélation de l'enlèvement commence par le cri pendant qu'il descend. Et quand vous ne comprenez pas comme cela, vous allez toujours dire qu'il n'est pas encore descendu, il est encore au ciel. Mais nous ne croyons pas comme ça. Nous croyons qu'il est déjà descendu. Dans la prédication enlèvement, paragraphe 130, 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse.
Un cri de commandement. Une voix et une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Voyez, un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Quelqu'un qui se dit de l'épouse, mais comment est-ce que tu es manifesté? L'épouse est manifestée par le cri. C'est le cri qu'il a identifié. Mais le cri de qui? Le cri de Jésus lui-même. Parce qu'il nous a dit, pendant qu'il descend pour l'enlèvement, il fait trois choses. La première chose, c'est le cri. Et le cri, c'est la manifestation de l'épouse. Le cri manifeste l'épouse. Est-ce que je dis amen à ça? Parce que l'épouse est éparpillée dans les quatre coins. Et c'est le Seigneur qui connaît l'épouse. Et quand il vient pour prendre l'église, il doit d'abord la rassembler. Il ne peut pas prendre l'église comme cela. Il doit d'abord rassembler l'église sous une seule tête, sous la parole. C'est pourquoi le prophète dit la première chose pendant qu'il descend, voyez, un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'époux. Je dis amen à cela. C'est la manière de Dieu de faire. Et pourquoi Frère Branham dit, pourquoi ce cri? Ce cri-là, pourquoi ce cri? Le prophète dit, maintenant, paragraphe 137, si une prophétie est donnée, deux ou trois doivent la juger pour savoir si elle est vraie ou fausse. Avant que l'Église puisse la recevoir. Mais personne ne le faisait pour un prophète. Parce qu'il était absolument la parole de Dieu. Il était cette parole dans son jour. Vous voyez, Dieu se reflétait. Voyez, si Dieu a promis de nous envoyer cela de nouveau dans les derniers jours, c'est afin de faire sortir cette épouse de ce désordre ecclésiastique. L'enlèvement est là. Dieu descend pour prendre son épouse. Nous disons amen. Mais avant de prendre cette épouse-là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Il envoie la parole. C'est ce que nous appelons le cri. Le cri là, c'est le message d'un prophète qui vient d'abord faire sortir l'épouse de tous ces désordre ecclésiastique. Est-ce qu'il y a des désordres ecclésiastiques? Faire sortir cette épouse de ce désordre ecclésiastique. Voyez, le cri. L'identification de l'épouse. Comme la maman aigle. Amen. Comme Frère Branham donne l'exemple là. La maman aigle avait perdu un œuf.
Mama pongo abungisa li ou bien son enfant. Tope mwana. Un enfant était perdu. Mwana moko na bunga. Comment il l'a identifié? Ayeba esika zalaka ndenge nini? L'enfant, l'aiglon vivait au milieu des poussins et Alléluia. Mwana na pongo abandai ko bika ilongo moko dans cette passe ya mama soso na bana na soso. Et l'aigle, maman na pongo, il a poussé seulement un cri. Agaika ka mongongo makasi. Et le cri a identifié l'enfant. Et kai ko yebe sika mwana na ezalaki. L'enfant a entendu le cri de la maman. Ayoki mongongo na mama. Et l'enfant directement nambala a été connecté par les mains. Abala ni siko na mama bandi mongongo ya mama bandi ko benda ye. Voyez, quand il était connecté avec la maman, la maman commençait à lui informer, à lui donner les enseignements. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Tu es né différemment. Regarde, tes ailes sont différentes. Regarde, ton bec est différent. Cet endroit-là, ce n'est pas pour toi. Mon frère, ma soeur, le monde ici n'est pas pour toi. Tu es un aiglon. Alléluia. Amen. Tu es un aiglon. Tu es tombé sur la terre. Mais un jour, la maman aigle devait descendre pour te prendre. Moi, je crois que la maman aigle est déjà descendue. Et la première chose que la maman aigle fait, c'est le cri qu'il lance. Et le cri, c'est pour faire sortir, c'est pour identifier l'époux. D'abord, c'est l'identification de l'époux. Est-ce que je dis amen? Et frère Bonhomme dit, quand l'épouse est identifiée, l'aiglon est identifié, l'aiglon suit maintenant l'enseignement de la maman. Voyez? Et quand l'enfant est identifié, écoutez mes frères, l'identification de l'aiglon lui pousse à s'éloigner directement des poussins. Voyez? Parce que le cri des poussins, même le cri de la maman poule, ne lui intéresse plus. Il a entendu sa propre voix. Il a entendu un son clair. Et il a été identifié. Quand il a été identifié, il est resté collé avec la voix là. Il n'est plus rentré là-bas parce qu'il a été déjà identifié par le cri de la maman. Notre aigle, c'est Jéhovah. Notre aigle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre aigle, c'est Dieu lui-même. Et nous étions largués dans le monde. Il vient maintenant pour nous prendre. Il a déjà versé le sang. Il a payé le prix. Il vient maintenant pour nous prendre. Mais pour nous prendre, il doit d'abord nous rassembler. Mais pour nous rassembler, il doit nous identifier. Alléluia. Amen. Même si tu étais dans les catholiques, la voix de la maman va t'atteindre là-bas et tu sortiras. C'est le moment de rassemblement. Est-ce que nous disons amen? Amen. Amen. Le message rassemble les aiglons. Et ça les rassemble quand? Pendant qu'il est resté au ciel. Non. Pendant qu'il descend, il fait ces trois choses. La première chose, c'est le cri. Et ce cri, amen. Amen. Ce cri, c'est au milieu de la nuit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est ça le cri. Frère dit, le cri, c'est le message de Malachie 4. Est-ce que nous disons amen à ça? Mais comment vous dites que c'est le cri de Dieu? Mais comment encore c'est les voix de Malachie 4? Oui. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs.
Amen. Amen. Il a choisi un homme. Il a fait la sélection d'un homme. Et il a choisi un homme. Et il vient travailler à travers lui pour rassembler ses sujets, pour identifier son épouse et faire sortir l'épouse des désordres ecclésiastiques. Alléluia. Amen. Il y a un désordre ecclésiastique terrible alors. Surtout ces derniers temps. Ce temps de la fin ici. Un temps désordonné. Un désordre ecclésiastique. Ils vont jusqu'à annuler la Bible. Que la Bible n'a pas de place. C'est l'église qui a la place. Un désordre terrible. Frère Branham dit, si il rassemble l'épouse et fait sortir l'épouse des désordres ecclésiastiques et la fait pénétrer en Christ. La fait pénétrer en Christ. Et frère Branham dit, comment est-ce qu'il fait pénétrer l'épouse en Christ? Pour que l'épouse soit stable, elle doit pénétrer en Christ. Pénétrer en Christ. Comment est-ce que vous allez pénétrer? C'est-à-dire il va ouvrir sa poitrine et il vous fait entrer en lui. Non, ce n'est pas ça. Frère Branham dit, quand il descend, il va identifier l'église. Il va identifier l'épouse. La faire sortir des désordres. La faire pénétrer en Christ. Frère Branham dit, c'est-à-dire, alléluia. Amen. La faire pénétrer les promesses du temps le concernant. Comment entrer en Christ? Entrer en Christ, ce n'est pas entrer dans le ventre de Christ, mais entrer en Christ, c'est-à-dire s'asseoir sur les promesses de Dieu concernant votre temps. Les promesses de votre jour deviennent vos cheveux, deviennent vos os, deviennent vos habillements, deviennent tout. La parole, la promesse du jour. Entrer en Christ, entrer dans sa parole, entrer dans ses promesses du jour. Alléluia. Vous ne pouvez pas prêcher. Un prédicateur ne peut pas prêcher sans pour autant citer les promesses du temps de la fin. Parce qu'il est assis là-bas. C'est son fondement. Il est assis dans les promesses de Dieu. Il ne peut pas prêcher sans pour autant parler des promesses de Dieu. Parce que le fondement du message de Branham, c'est révéler les mystères du temps de la fin. Mais comment toi, prédicateur, tu ne parles même pas du mystère de Dieu. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, prédicateur du message, et les prédicateurs des autres églises? Nous prêchons les révélations, nous prêchons les promesses qui sont réservées pour nous aujourd'hui. Et nous prenons les gens et nous prêchons, nous les faisons introduire en Christ, les faire pénétrer en Christ. Alléluia. Alléluia. Que vous devenez la parole de la promesse. Vous entrez en Christ. Et là, vous êtes voilé là-bas. Vous êtes caché en Christ. Être caché en Christ, c'est être caché dans les promesses de Dieu. Et frère Branham dit, quand vous êtes caché dans les promesses de Dieu, c'est à ce moment-là que vous êtes justifié. Vous êtes justifié, vous êtes pardonné, et c'est fini pour vous, parce que vous êtes en Christ. Dieu ne voit plus vos problèmes. Dieu ne voit plus vos erreurs, parce que vous êtes entré en Christ. Et entré en Christ. Alléluia.
Oh mes chers amis, entrez en Christ. Dieu oublie tout ce que vous avez fait. Il ne voit pas ça parce que vous êtes cachés en Christ et vous êtes justifiés. Frère Bonhomme dit, pas seulement justifiés, vous êtes aussi sanctifiés en même temps. En écoutant les promesses du temps de la fin, les promesses concernant votre jour, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes même adoptés. Un seul message qui vous justifie, qui vous sanctifie, qui vous donne le Saint-Esprit, qui vous amène à l'adoption. Oh, j'aime un tel message. Un tel message est typifié déjà dans la Bible. Et lisez l'histoire de Rahab. Rahab. Alléluia. Rahab n'était pas en Égypte. Non, elle était une prostituée. Alléluia. Une prostituée, mais dans l'économie de Dieu. Une prostituée dans l'économie de Dieu. Elle n'a pas été en Égypte. Rahab n'a pas vu la mer rouge. Parce que la mer rouge était le type de la justification. Voyez? Et Rahab n'a pas vu la mer rouge. Rahab n'a pas vu le désert. Est-ce que nous disons amen? Et le désert était le type de la sanctification. Rahab n'a pas vu le Jourdain. Et le Jourdain, c'était le type du baptême du Saint-Esprit. La mort en soi. Frère Bonhomme dit, mais Rahab, même sa prostitution, elle était au-delà du Jourdain. Elle était au-delà du Jourdain. Elle n'a pas reconnu le Jourdain. Elle n'a pas reconnu le désert. Elle n'a pas vécu la mer rouge. Oh, église. Mais Rahab, vivant là-bas, dans cette ville-là, qu'est-ce qui est arrivé avec Rahab? Quel est le mystère de Rahab? C'est le mystère de l'épouse aujourd'hui. Rahab étant là-bas, elle n'a pas connu la justification, elle n'a pas connu la sanctification, elle n'a pas connu la restauration des dons. Amen. Amen. Mais elle était dans le pays. Et dans le pays, qu'est-ce qui a sauvé Rahab? C'est seulement la venue des messagers. Quand les messagers sont venus, oh, mes amis, un seul message qu'on a donné à Rahab, et Rahab a cru. Nous savons, nous connaissons la position d'Israël. Israël, nous savons qu'Israël va prendre ce pays. Oui, quand vous prendrez le pays, pensez à moi, pensez aussi à ma famille. Les messagers lui ont dit, prends ce fil cramoisi, mets cela sur la porte. Quand nous viendrons, nous regarderons ça. Et frère Bonhomme dit, en recevant le messager, elle a suivi l'instruction des messagers. Rahab était à la fois justifiée, à la fois sanctifiée, à la fois baptisée du Saint-Esprit. Et Rahab est allée même jusqu'à être adoptée. Elle est entrée dans la famille d'Israël. Amen. 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 Et le message aujourd'hui, c'est ça le type, mes chers amis. Un seul message qui vient à l'église pour identifier l'épouse, faire sortir l'épouse des désordres ecclésiastiques, la faire pénétrer en Christ, et elle est justifiée. Et frère Bonhomme dit, écoutez, la Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours, il viendrait des faux Christ. Pas de faux Jésus, mais des faux Christ. Des ouins. Voyez, ce sont des ouins. Ce sont des prédicateurs. Mais des faux ouins.
des soins, pas selon la parole. Ils ont une onction dénominationnelle. C'est vrai. Ils ont une onction dénominationnelle. Ils prêchent comme les dénominationnels. Mais l'épouse a un message. L'épouse a un message. L'épouse a une nourriture. Et la nourriture de l'épouse, ce n'est pas la nourriture dénominationnelle. La nourriture de l'épouse, c'est la nourriture de sa saison. C'est pourquoi frère Branham dit, oh mes frères, en lisant ceci, le monde est dans la grande famine. Et aujourd'hui, il y a peu de prédicateurs de l'épouse, moins de prédicateurs de l'épouse. Il y a beaucoup de prédicateurs dénominationnels avec un message dénominationnel, avec le cri dénominationnel. Mais ils disent qu'ils sont des ouins. Et c'est vrai. Souvenez-vous que frère Branham dit, Caïphe était aussi ouin. Et il prophétisa même. Au temps de Jésus, Caïphe était ouin. Et il a prophétisé. Je ne suis pas avec cet homme, le sang de cet homme, le juste ici. Bon, qu'est-ce qu'il prend l'eau, il lave les mains. Frère Branham dit, Balaam était aussi ouin. Il prophétisa aussi. Anania était aussi ouin. Voyez? Et ils sont nombreux. Anania était ouin. Mais il y avait loin dans le pays. Le ouin dans le pays, c'était le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était ouin de Dieu de la parole originale. Et avec la parole originale, il a prophétisé que Israël ira dans l'esclavage. 70 ans. Mais Ananias vient avec une onction terrible. Non, 70 ans, c'est beaucoup. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu m'a dit. Et les faux ouins, ils sont rapides à dire que Dieu m'a dit. Or que ce n'est pas Dieu. Ils sont prêts à dire, Jésus est ici. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, mukona mukolo, réunion na réunion, ben Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa nambiso. Mes chers amis, amen. Yesu azaliawa, Yesu. Mais ils ne comprennent même pas. Jésus azaliawa. Bon, quand tu l'as bango sugo que yeyo kokati na lipata. Ah. Wanande sikoyo. Ananias, il était aussi ouin. Il avait aussi la parole. Mais ce n'était pas la parole originale. Parce que dans une saison, Dieu donne la parole originale à un individu. Et aujourd'hui, l'homme qui est ouin pour appeler l'épouse, pour faire pénétrer l'épouse en Christ, c'est l'homme qui est ouin. Et l'homme qui est ouin, Christ, l'homme qui est ouin, aujourd'hui, c'est le prophète William. C'est Dieu qui l'a choisi. Est-ce que nous disons amen? C'est le prédicateur fidèle. Voyez, nous autres ici, nous ne sommes que des répétiteurs de William Branham. Nous sommes les auxiliaires de Branham. Nous n'avons pas un message. C'est pourquoi il nous a dit, dites ce que disent les bandes et les brochures. Les gens qui sont devant vous,
Batoyo ezane bato ya Branham. Amen. Alors yo soko lingite bango babika, yo kundela bango makambo yo. Alléluia. Amen. Bana mateya. Koyela biso message oya yo te. Oya yo yekoli soki wapi koyela biso yango te. Amen. Ozana lignée na Nzambe te. Amen. Tala moto na lignée na Nzambe. Amen. O Nzambe ayebaka ye nano mokili mosalemi te nde atinda ye pote abimisa nde yo bandemaka nde nsima na ye. Amen. Botama bantema wana. Alléluia. Soki ye akozwa lola ozwa mpe mwa ndambo nsima na ye. Est-ce que Nzambe apesa yo lola? Apesa yo te na lola yo? Est-ce que apesa nani na mokili oyo apesa nani? Hein? Mais na âge oyo boye. Alléluia. Nzambe apesi moto une portion du ciel. Je dis amen à cela. Je crois cela. Je dis que c'est la vérité. Le ciel aujourd'hui, c'est le ciel de Malachika. Et en dehors de lui, en dehors de ce ciel, c'est l'enfer. Vous irez en enfer parce que vous avez refusé le ciel. Le ciel, c'est la dimension de la parole. Ce n'est pas la parole dénominationnelle, mais c'est l'onction de la saison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, je suis né hors saison. Je ne suis pas né selon les dénominations. Mon message, c'est hors saison. Mon message, c'est différent des autres messages. Mon message, c'est Dieu lui-même. Mon message, c'est Jéhovah. Mon message, c'est l'enlèvement. Mon message, c'est la résurrection. Mon message, c'est l'adoption. Alléluia. Amen. Oh mes frères. Oh bandeko. Caïphe avait aussi l'onction. Mais l'onction de Caïphe, c'était l'onction de la popularité. Anania avait l'onction, mais ce n'était pas l'onction originale. Akab et Jézabel avaient aussi l'onction avec les 400 prophètes. Mais en ce temps-là, alléluia, il n'y avait qu'un homme qui avait l'onction véritable. C'était qui? C'était Élie. Si le monde à ce temps-là devrait être sauvé, devait suivre Élie. Mais regardez dans le pays, Jézabel et Akab avaient aussi l'onction. Même les 400 prophètes, ils avaient l'onction, mais leur onction, c'était l'onction dénominationnelle. Ce n'était pas l'onction de la parole. Ils prophétisaient n'importe quoi. Avec des cornes, avec ceci. Mais quand Élie est venu, vous prophétisez comment? Sur quelle base? Nous sommes les enfants d'Abraham. Et les enfants d'Abraham, ils ont une fondation. Les enfants d'Abraham n'adorent pas n'importe comment. Les enfants d'Abraham ont leur onction. Et il a pris le bois. Élie, il a organisé le feu. Il a organisé l'autel. Que nous, les enfants d'Israël, nous sommes 7, nous sommes 12. Et avec les 12, Dieu nous a répartis chaque coin 3 pierres. Voilà l'autel. Oh, Akab et Jézabel avaient fait aussi les autels. Mais leur autel n'était pas selon la parole. Dieu ne pouvait pas descendre. Il ne pouvait pas répondre. Et quand Élie a organisé, l'autel, il a mis le feu, il a mis le bois, il a mis le sacrifice. Le feu est descendu. Et ils ont, les gens, onction.
Frère Branham dit, ce sont les options, mais pas originales. Il n'y a que l'option qui est originale. L'option originale est dans le message de sa venue. Amen. Frère Branham dit ça dans le message de grâce. Que l'option aujourd'hui est dans le message de sa venue. Bah frère, na message le quoi église na biso okoko ya otea makamusu nyonso ezabe bible okotea be kotea malamu solo bato bakovandela onye ba otala yo oui tokoyoka kaka po azotanga bible azotanga makomi na nzambe tokofana nye po tozana limemia tozana botosi toyebi ngani tomema basai na nzambe mais pote épouse andimelo amen. Il faut sentir katina yo que moi ministère oyo ezana touche abilaka na moko. Ebi ko siba bilaka. Amen. Ezebe Bible boye moto zo be Bible boye bon. Lisons Job chapitre 12. Tanga Yob zo na mibale. Non. Bongo te. Eko sengebe mo epakweli. Epakweli na malaki na minei. L'auction de Malachikat. L'hôtel ici, c'est pas l'hôtel de Léon. C'est l'hôtel de Malachikat. C'est la chair de Malachikat. Et nous devons aussi avoir son auction à lui. Oh, je suis très content. Parce que Élie avait l'auction originale par rapport à Akab et Jézabel. Et quand il a pris la parole, il a restauré l'autel. Il a mis l'offrande, le bois, l'offrande. Et il a appelé le Dieu d'Abraham. Qu'il sache que nous sommes dans la différence. Que nous adorons le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu des promesses. Oh, Élie, quand il a soulevé la main, c'était l'appel de Dieu. Quand Dieu a entendu, il a regardé le fondement, il a regardé la parole, il a dit qu'il est bien posé, le feu est descendu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, mes frères, le feu aussi est descendu. Le feu, c'est la parole, c'est la révélation. Le feu, ce n'est pas le bois de quoi, non. C'est la parole. Vous voyez, le feu de la parole. La révélation de la parole. Qu'a apporté Élie. Parce qu'il a trouvé le désordre dénominationnel. Le baptême est triangulaire. Vous voyez, il a trouvé le désordre dans le baptême. Il a trouvé le désordre dans la divinité. Chaque pays adore Dieu de leur manière. Mais il est venu restaurer ça. Il ne peut pas prendre l'église comme ça. Eh ben ninge bato bazoloba. Soki boye na mi balé, o bozolo batebe boye na ye, ben ninge mononoki na mapata ba, moi c'est libala za soute. Ah ba li mo mba mo akete, moi c'est na libala azana no kati na désordre ecclésiastique. Mais pote azuaye na no akene na ye, esengete ya asangisa ye, alongola kati na ye ba désordre ecclésiastique. C'est ça. L'enseignement. Amen. Amen. Nous bénisse. Le Seigneur nous a sangisa le cri. Et quand il rassemble, il doit enlever le désordre ecclésiastique et faire pénétrer en Christ la justifier. Et après, commence maintenant. Regardez aujourd'hui que Dieu envoie un message. Ce n'est pas n'importe quel message, mais un message qui prépare les gens avec une onction originale, qui prépare une épouse, qui rassemble une épouse. Je dis amen à cela.
Je crois que c'est la vérité. Et frère Branham dit, voilà quand il descend, il fait ces 3 choses-là. Nous allons étudier tout ça. Nous sommes au premier point. Quand il descend, il fait d'abord le cri. Voyez, le cri, c'est pour rassembler les pauvres. Quand il rassemble, il enlève ce qu'on lui a fait pénétrer. Est-ce qu'on vous a enseigné de fausses choses, hein? Dans les dénominations, hein? On vous a prêché de fausses choses. Mais l'onction originale, Dieu a envoyé l'onction originale pour vous enlever tout ça dans votre pensée que vous ne pouvez pas croire toi Dieu. Même dans l'école primaire, le kotango boté pe le kotango comme une vérité. Maria le sac et Césaire le sam. Ils appellent le sam boté. Ils animent maloba yo anzelo ya na ngwepana. Et pas na Marie. Bato bazu ya ngote ote comme le sam. Bazuipe Maria lokola molobeli. Mama Maria lobela ka pepo na biso et pas na mwana wa yo Yesu. Oro ke Yesu be moko wana pamela Maria. Bite yonani. Moi aussi avec vous tout le monde. Amen. Amen. Ba koti sila biso makambo uta bolenge. Pe makambo ngoni ba kosa ekoma lokola solo. Pe za kaka ko bimisa makambo wana. Oyoka batu mosu balobate ngana kufa na ngakaka oyo batenga wana ekoki tout ça ngana za 100%. Kama liko mukama catholique na bimate. Et il signe sa mort. Et yemoko atilo boko pona liwana ye. Yoka mokolo na yo eza église te. Mokolo na yo eza sionte. Si on est pamba pamba oboye to sali hypothèse la abri sika ko mi permisa amen ndako baba ndako masambo wana eza ba kolo na bino te okufa na kati na kolo na pamba na ndako te kufa nde kati na liloba na solo amen kufa nde kati na liloba soki oyoki liloba mopona mi ataza wap ata boma mi ndenge nini soka yoki kaka liloba na motema na yeke obete kaki pe tôt ou tard il va sortir soka soka obima na kaka. Voyez mes chers amis, nous allons voir tout ça. Frère Branham dit aujourd'hui regardez ce qui se fait. L'épouse n'est pas seulement appelée mais elle est aussi justifiée. Non seulement justifiée, Frère Branham dit la même foi qui réveille Lazare réveille aussi l'épouse endormie. Ceux qui sont morts ben veni mokoyo ezo sala makambo ebele ayena noko sangisa ko peto la mosi na libala ayena message moko somo alongola bongo na yo elbima katna désordre obulu ecclésiastique masambo vous faites pénétrer en Christ. Pourquoi ça va dans Christ? Dans la parole. Et Frère Branham dit et pas seulement rassembler, pas seulement enlever, il va aussi ressusciter. Qui sont les saints qui sont morts? Mais comment les faire ressusciter? Frère Branham dit dans la prédication alliance confirmée d'Abraham. Au paragraphe 47. Et rappelez-vous, si vous avez déjà été là en Égypte, au Phoenix, ou plutôt à la pyramide,
C'est Pierre qui sont placés très haut là, pesant des centaines de tonnes et si parfaitement affinés qu'elles s'ajustent de façon tout à fait parfaite, sans ciment. Elles sont rassemblées comme cela pour construire la pyramide. Les pierres ramassées par-ci par-là, et ils ont formé cette grande pyramide. C'est ainsi que l'église va devoir être si affinée. La parole affinant l'église. Non, affiner. Non, affiner, c'est-à-dire tailler. Et donner la forme. Voyez? Donc cette forme doit être affiné par la parole pour entrer dans l'édifice, pour entrer dans la construction. C'est ce que la parole fait. C'est ainsi que l'église va devoir être si affinée. La parole affinant l'église, si bien que au moment où Christ viendra prendre l'église, le ministère, voyez, il y aura un ministère. Le ministère, l'église se relèvera là-dessus. Écoutez le malikona tomo wana. Tomo ngo wapi? Tomo ngo nini? Le ministère, quand Christ viendra pour prendre l'église, le ministère, l'église se révélera là-dessus et ressuscitera Luther, Wesley et les pentecôtistes, et tous, et s'en ira avec cela pour enlever l'église. Pour qu'il y ait d'abord l'enlèvement, il faut un ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de Jésus réincarné dans l'homme de Malachie. Le même ministère qui s'est fait à l'Est, qui a ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Le même ministère, Jésus-Christ à l'Orient, il vient avec la parole, il vient affiner l'église, arranger l'église, former l'église, harmoniser l'église, jusqu'à ce que, alléluia, avec ce ministère-là, l'église entière se relèvera, vous voyez, là-dessus, sur ce ministère-là, et ressuscitera Luther, Wesley et les pentecôtistes, et tous, et s'en ira avec cela pour enlever l'église. Bandeko, même dans le message d'Abraham, et dans le makambo, et c'est vrai. Yo kata ko lever yo kaka bongo. Azaline toi, osuki be simplement azaline toi bon, tous la belle ligne toi. Oui. Bon c'est ligne toi mais na ligne toi azoza ko sama kambe belé. Jésus descend du ciel, enveloppé de la nuée, pour appeler, pour rassembler, pour réclamer, pour ressusciter, et on fait pour enlever l'église. Frère Branham dit amen, amen, amen. Et quand il commence à rassembler, quand vous avez la révélation, et vous voyez déjà le cri, derrière le cri, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? En écoutant les cris, qu'est-ce que vous comprenez? Étant rassemblés, qu'est-ce que vous comprenez? Moi je comprends que ce cri ici, c'est le cri de Malachie 4, mais c'est la venue du Seigneur. Si le Seigneur ne venait pas, l'épouse ne serait jamais rassemblée. Je dis amen à ça.
Amen. Parce que yende mokolo mwasi. Bon, yako kitate. Bon, mwasi asangana ndenge nini? Ako sangana wapi? Ndenge nini? Pe asangisa ye pona nini? Aso benda ina ba dénominationnel po yebite soko tikali kuna eloka malonga ezate. Tika bimisa yo, po tango ko bimisa yo, asangisa bino, maintenant il va apporter une lumière. Une forte insolation pour elongola bobandu malili oya dénomination utaki nango kuna il faut moye beta elongola po eza sika yo tango ya moisson tango kobuka bakoko buka yo be mobesu boete il faut que bakamola yo il faut moye beta yo. Alléluia. Il faut liloba beta yo. Pe liloba li sekite liloba ya makas. Amen. 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 Beninge tuzo ya natongo hein na kuti mona mwasi moko wana awi apelo sam akoti ale na bisele yaka pantalon hein jupe fente pasuka. Oh pasteur limisa ngana olate sute. Bon yo banda kalanga na teka makambo. Bon oyokaka oyo na yokaka. Bon olati na ko. Pe oyo na ngokoto tiao. Ba frère, ba sœur. Tala bato mingi bazokima masamu na biso awa ndete tolekima ka makasi. Oh mibe ko baibino. Oh lo samo ndenge nini moi pantalon lata te moi boye ma biloko matoyo otia te moi boye biloko bongisa ta ma mbebu na bongisa eloko te moi manzaka pe ya otia pe moi base moi boye otia te oh lo samo ndenge lo samo na Yesu yango wana lo sambo ya nzela monene yango kuna bole kana nzela monene mais awa nzela ya koka les trois de la porte ekuke ya kaka resserrez le chemin oyo nzela za muke awa nzela za muke po ya kokoto wa totala robe na yo totala liputa na yo totala suki na yo ole kabiso bebwete oyebite lisolo wana moto abengi fete na ya sali nyanga na monene akamo na kati na fete kuna boye mobali moka fani kuna zene lamba ya molato ya yenga esuka kana yeboni bakangi pe babwaki elibanda tala tango moka okoma mokolo fete akotinda bato babwa ko libanda po ozane lamba te elamba nde liloba elamba nde molimo mosanda oyo zoyoka watiana mosala yango wana nde labi de nos elamba lipati nde yango wana. Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que nous disons amen? On dit amen. Boni mbula na mbula siko soko latina olani na butu omoni mama liwata oyebiso ndoto na olo to eno mais ndoto mama liwata bazola na Egypte oyola ozana marchandise na bango na nzoto na yo balanda ote ndengeni olingi te balanda ote zongisila bango marchandise na bango bakotika yo pe kimia mais yo ozana marchandise na bango na nzoto na yo bakotika yo ndengeni. Amen. Amen. Na komi na kasumbalesa frère moko azana mwasi na ye. Mwasi kitoko. Mais azoko kana komi kangate na mibali. Na table te pasteur ayebisi ngate sala réunion pasteur to sa non réunion ba marié to sa réunion ba marié na bani ko te ba makambo ko monisa ve to komi na mwa ba dimension makasi ya liloba. Mwana mwasi yake ko ya tikali peningi na zolo basikoyo libala ngo esili pasara ibisi ngate libala esili mwasi yake nini ndinga botama na baboti na ye ba bokoli ye ba kolisi ye
te ningo kitoko boye yo ko balaka mondele pe ba koti sango kat na makanisi na ye ata ndenge azaka na libala mais aza satisfait te bete ya kobala akoli pe mondele ngo pe azoko ya te frère moko en Christ abimi pe azui frère pe malamu azepe na ba moyen mais moyen wana etali ete alors lokola esprit wana ba koti sa ye ki akobala kaka mondele azaka na recherche ya mondele nde to te mokolo na bote atikali na auditoire ko bimasa te atikali afandi to zuye ko so na bote akpepe na kokweya wana nini bozo tungisa ye po nini biso mindele nde to ye ko so ye voilà moni siko biso nde to pesa kai molimo ya prostitution wana ndumba po atika mobali wana boya ye abima akene ko tozwa ye aza mwasi na biso bino bozwa ye ndenge nini botika ye aujourd'hui lelo la sœur n'est plus dans le mariage ndeko mwasi alongwa libala pe akenda que Dieu nous aide nzambe asunga biso mokilo eza terrible eza somo soko moni bo mwene zola na makamo nengwana be boye pité ici la kate que ba te y a un esprit derrière molimo moko eza sima qui vous conduit ezo kambayo est-ce la vérité eza solo alors la parole doit venir. Dieu va venir pour enlever tout ça dans la pensée des gens, pour vous améliorer, pour vous arranger, pour vous parfaire. Et après, il va vous prendre. Il ne peut pas vous prendre de ça. Le cri de commandement, c'est un message qui rassemble, c'est un message qui enlève les désordres ecclésiastiques. Ndenge yo uta na fum na chorale ba fum na chorale ba kibangis na chorale ba nan te kuna na chorale tolinga na kakati na biso na ba chorale oya na pe ngona message awa non bongo te oya wande ko yemba soki to constate que yo oya wande ko luka mibali awa na église allez hop bima longwa na chorale ozana molimo ya chorale te ozana na molimo ya ko luka mibali to basi awa na. Est-ce que je dis vrai? Soki ko yemba na yo nde to temeka po mibali ba mona yo to bimisa makanisi wana na kati na bongo na. Ici c'est le message. Ici c'est la parole. Ici on doit rectifier des choses. Est-ce que je dis vrai? Ce qui m'a dit mon na yo oya ko séduire batoa na chorale et tout ça. Luka pasteur. Pour ozande mama sirène. Mami wata. Tozoyoka sirène. Mami wata. Lelo yo ba sirène de Jésus sirène ya masekete. Oya ba suki boyebwete. Oya ko ambisi bwete. Mbisi ngone yo wana. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. J'aimais Jésus.
Merci pour ces grandes révélations de la venue du Seigneur, de l'enlèvement de l'épouse. Il ne vient pas prendre une épouse sale, mais il descend d'abord avec le cri des commandements, c'est le cri des rassemblements, c'est le cri des nettoyages, c'est le cri de la préparation de l'âme. Oh notre Dieu, notre Père, aide-nous Seigneur à entendre ce cri. Aide-nous Seigneur à comprendre que Christ n'est plus au ciel. Il est déjà descendu. Il a commencé avec le cri pour rassembler l'épouse, pour donner à l'épouse une parfaite compréhension de la parole. Oh notre Dieu, notre Père, nous disons merci Seigneur pour ces grandes révélations. Merci pour avoir envoyé les prophètes. Merci pour la venue de Manashika. S'il n'était pas venu, si Jésus n'était pas venu, on ne comprendrait pas ces choses. Merci notre Dieu. Rentre avec chacun de nous. Protège-nous la journée. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Quartier du Congo, réunion ce samedi 22, ferme chez notre frère Rufin Bongondo à 15h. Référence Sœur Passi et Yongozi. Respect de l'heure s'il vous plaît, à 15h le samedi du 22 mars. Amen. 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 Je remercie aussi le Seigneur pour un événement que nous avons connu à la maison. Le dimanche, d'habitude je reste ici après le culte. Le dimanche passé, quand j'ai terminé à causer avec les gens, rapidement j'ai dit non, je rentre à la maison. Nous sommes rentrés, arrivés à la maison. Je suis déshabillé, je suis resté dehors, mais j'attends Caleb qui vient. Rapidement, papa, le feu a pris la maison. On a trouvé que quand nous sommes arrivés, on avait donné le courant de Esnel. Et il y a eu court-circuit. Le feu a commencé déjà à prendre le plafond. Vous allez seulement entendre que la maison, si nous n'étions pas rentrés, on connaîtrait un dégât. Quand nous sommes arrivés, le feu dans le plafond. Il y a une partie du plafond dans mon bureau là, il est déjà commencé à prendre le feu. Caleb monte. On a mis l'échelle, il est monté. On lui a commencé à donner de l'eau. On a commencé à éteindre. Donc tous les fils là, en haut là-bas, tous les fils étaient déjà en feu. Et le feu voulait prendre la maison. Et on a intervenu rapidement, on a éteint le feu. Et c'est fini. C'est pourquoi j'ai dit merci Seigneur. Si la maison était partie, recommencer. Pendant ce temps ici, pendant qu'on travaille ici, on lutte pour avoir l'argent ici. Le pasteur est resté dehors. Tout ça, ce sont des démons qui viennent nous combattre avec des épreuves et tout ça. Mais le Seigneur a la victoire. Allez dans la paix du Seigneur. On se voit le vendredi matin.